Introspection sur la cuisine. Où commence la cuisine? Ici, 6 monstres. Par exemple, la différence de perception sur la façon de se nourrir. Lorsque j'offre des produits fermiers bruts à un ami qui ne cuisine pas et mange rarement chez lui. Cette introspection naît d'une confrontation avec des personnes ne sachant pas cuisiner, ni se nourrir. Ceci remettant en question mes connaissances et perceptions en tant que professionnel. Suis-je trop exigeant, que ce soit avec moi-même ou avec les autres? Mes critères sont-ils trop élevés? Je ne pense pas, je ne suis qu'un modeste cuisinier de campagne. Dire que quelqu'un ne sait pas se nourrir est un jugement de valeur dans la mesure où différents régimes alimentaires peuvent s'opposer. Par exemple, manger ou non de la viande. Cependant, je fais la distinction ici entre un régime alimentaire conscient et un besoin primaire de se sustenter en ingurgitant ce que le marketing nous tend à portée de bouche. Se nourrir se définit par absorber des aliments. Le sens est donc assez vaste. Selon moi, cela commence lorsque l'on a la démarche de s'alimenter, penser et construire son repas. Quand tu achètes du prêt-à-manger, te nourris-tu? On peut même aborder la notion de nourriture spirituelle. Le plaisir pervers et conscient de la consommation ponctuelle de malbouffe est à différencier et mettre en opposition au besoin contraignant de manger qui est assouvi par une habitude malsaine. Un vieux sage me racontait qu'il n'aimait guère entendre les gens se plaindre de manger de la merde, alors que nous devrions être reconnaissants du fait même de manger en toute occasion. De plus, s'offre à nous le fait que cela soit plaisant. C'est lors d'un stage de cuisine végane que j'ai rencontré des quinquagénaires, mères de famille, voulant se tourner vers le végétalisme, y voyant une solution miracle, avant même de se questionner sur leurs habitudes alimentaires. C'est tout au long du stage que je me suis aperçu qu'il s'agissait de personnes ne cuisinant pas chez elles. Cette expérience et la réflexion qui y est liée soulèvent bien d'autres thèmes. Les habitudes alimentaires, l'éducation par rapport à celles-ci, la mode alimentaire, véganisme, régime d'été, du camp. Cela met également en relief mon jugement sévère me poussant à distinguer faire à manger et cuisiner. Le terme cuisiner se définit par le fait de préparer et accommoder des aliments de telle sorte qu'ils soient propres à la consommation et agréables au goût. Par conséquent, une question s'impose à moi. Où commence la cuisine? La cuisine fait partie de mon héritage. Mes deux parents ont toujours cuisiné, chacun à leur manière. Ma grand-mère travaillait dans les cuisines de la ferme familiale avant d'élever ses enfants et de tenir maison et mercerie. J'ai grandi auprès d'elle qui a toujours cuisiné. Elle travaillait même encore dans le restaurant de ma tante après sa retraite. Lors de mon adolescence, sans y avoir été réellement formé, c'est naturellement que, tel l'apprenti sorcier, je menais, aussi simple soit-elle, mes propres expériences culinaires. Je ne mangeais plus ce qu'on m'imposait, mais ce que j'avais décidé de me préparer, saisissant alors que l'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Inconsciemment, le poids de mon héritage familial m'avait interdit les métiers de la restauration parce que trop difficiles et contraignants. De toute façon, il fallait faire des études. C'est donc assez tardivement que j'ai pu aborder la cuisine de manière professionnelle. La déformation professionnelle fait que j'ai du mal à regarder quelqu'un cuisiner s'il n'applique pas la méthode et la rigueur que j'ai pu acquérir en travaillant. Cela m'a d'ailleurs valu quelques déboires professionnels étant accusé d'être tyrannique, despotique. J'ai pu adapter ma cuisine quotidienne aux techniques acquises grâce à mon expérience professionnelle. Cela a ancré encore davantage en moi l'impression que la cuisine est quelque chose d'intrinsèquement lié à mon quotidien. Comme évoqué précédemment, c'est en rencontrant des personnes ne cuisinant jamais que je me suis remis en question. À partir de quel moment commence-t-on à cuisiner?
Pour conclure, je n'ai pas de conclusion. Je reste dans le flou. C'est là que j'ai besoin de votre aide. Je vous invite donc à m'apporter des éléments de réponse et des pistes de réflexion, étant moi-même bien incapable de trancher, manquant cruellement d'objectivité concernant ce sujet. Comme je l'ai dit, cette réflexion ébranle mes convictions. Sur ce, je vous salue et j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires.